Marseille Parapente est une école de parapente affiliée à la Fédération française de vol libre. Et elle est dans les Bouches-du-Rhône, c'est la seule. Et c'est une école qui, au mois de mars, aura 10 ans d'existence. Voilà. C'est une école qui est en progression constante et qui marche plutôt bien. Aujourd'hui, nous sommes là parce qu'on a accueilli un nouveau stage d'initiation d'une dizaine d'élèves qui sont là pour apprendre le parapente. Une fois qu'on a fait un stage d'initiation, on est initié. C'est-à-dire qu'on sait à peu près faire tourner un parapente dans le ciel. On est capable de décoller et de se poser avec une technique minimale qui nous permet d'être en sécurité. Le premier jour, on se rencontre. On fait connaissance avec le matériel, on fait connaissance avec l'activité et on fait connaissance avec l'environnement. Le parapente est une activité de pleine nature, dans un environnement un peu spécifique. Et la première journée est consacrée à ça. Le but étant, au bout de la première journée, d'arriver à traverser l'atterrissage avec un parapente au-dessus de la tête. On est sur de la manœuvrabilité au sol, mélangé de plusieurs cours théoriques évidemment. Et là c'est Marseille Parapente, mais c'est aussi les Pins Volants. Et les Pins Volants c'est un club. Si c'est un club, c'est chez vous, c'est à vous. Vous êtes ici chez vous et vous pouvez aller partout où vous voulez. D'accord ? L'air chaud est plus léger que l'air froid, il se lève par convection. L'air froid, il se lève, il monte. Quand de l'air monte. Je m'appelle Yann Smith, je suis étudiant. J'ai fait un biplace à Saint-Gervais, donc près du Mont Blanc. C'est un peu ce qui m'a donné la passion du parapente. Et sinon, avant ça, il y a quelques années, j'avais aussi commencé une formation de pilote d'avion léger et de plein air. Le parapente, c'est une question d'équilibre. On doit pouvoir tenir paisiblement un parapente au-dessus de sa tête. Et pour tenir un parapente paisiblement, il faut qu'on soit en équilibre sur ses pieds, sur les appuis ventraux et à la commande. La commande, c'est ce qui sert à diriger le parapente, mais c'est ce qui sert aussi à écouter le parapente, parce qu'on donne des informations au parapente, mais il nous en donne aussi. La ventrale, c'est sur le plat ce qui simule le poids, parce que le moteur d'un parapente, c'est le poids. Et les pieds au sol, c'est ce qui permet d'avancer et de créer une vitesse relative, de créer un vent relatif. Quand tout ça est en équilibre, en général, eh bien, on est prêt à décoller. On a plusieurs types de cours théoriques qui sont mêlés au cours de ce stage d'initiation. On a des cours sur la mécanique de vol, à savoir pourquoi ça vole, savoir pourquoi un parapente vole, ça me semble aussi important que de se mettre dessous. On a de la météorologie. On apprend à savoir pourquoi est-ce qu'il y a des brises, pourquoi il y a des vents, dans quel cadre on peut voler. On a également de la réglementation, qui peut voler, comment est-ce qu'on peut voler, qu'est-ce qu'il faut comme diplôme, où est-ce qu'on peut voler. Et tout ça se découle au fil de l'eau, tout au cours du stage. Non, c'est qu'il y a en plus de chemin par le bas. C'est exactement ce qu'il vient de dire.
Si un avion vole, c'est uniquement ce qu'il y a une force qui l'attire vers lui. Une fois qu'on a passé cette première journée, que ce cap est franchi, on est sur la deuxième journée, la même chose, mais en pente-école. Sur un faible dénivelé, on leur apprend les premiers gestes, des premières sensations de sustentation, les gestes de freinage, de virage et d'atterrissage. Être sur une pente-école, ça va permettre de mettre un intermédiaire entre le plat et le grand vol. C'est extrêmement psychologique, ça sert à démystifier le vol en lui-même. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des oiseaux, et être pendu sous un parapente, c'est pas quelque chose de très naturel. Non, sympa déjà, ouais, ça laisse imaginer ce que ça peut être quand on fait un départ populaire de décollage. Mais non, très agréable. On passe ensuite en grand vol avec 2 moniteurs évidemment, un au décollage et un à l'atterrissage. Ils sont en liaison radio permanente. Accélère, feignasse! Écarte cette main intérieure. Écarte-la du corps, Vincent. Oui. Allez, garde-toi à gauche, Vincent. Encore.
Moi, je cherchais avec le parapente une activité où je me sentais beaucoup plus libre, où j'avais pas besoin d'investir à chaque vol et au contraire avoir mon propre matériel et pouvoir le faire vraiment quand je voulais, où je voulais et vraiment avoir ce degré de liberté supplémentaire. Ce que c'est que le parapente, c'est certainement un espace de liberté, un espace de grand air, une troisième dimension, c'est de voler de la manière la plus animale possible, d'être au contact de la masse d'air et de sentir exactement ce que peut ressentir un oiseau en l'air. Ensuite, on passe sur le stage de perfectionnement. Perfectionnement 1, perfectionnement 2, ce qui nous amène, bon an mal an, à environ 20 ou 25 vols. Et c'est en général à cette étape de la progression que les pilotes atteignent le niveau vert, qui est le brevet initial, et qui consacrent leur autonomie sur site connu en conditions calmes. Et c'est formidable, moi je peux que le recommander à n'importe qui. Vraiment, c'est des sensations qu'on récupère à chaque vol. Et puis en plus, pouvoir profiter de multiples sites ensuite et de continuer comme ça, c'est vraiment formidable.